Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Agenda SOS élections crédibles en 2023. C'est la campagne de plaidoyer qui sera menée par la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État auprès des principaux acteurs, parties prenantes au processus électoral en cours dans les pays pour qu'ils jouent chacun en ce qui les concerne les rôles qui sont les leurs pour un processus crédible, respectueux du délai constitutionnel. Le Saint-Siège reporte le voyage apostolique du pape François en République démocratique du Congo pour des raisons de santé. Vous suivrez dans ce journal les communiqués du Saint-Siège lus par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de l'ASENCO. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les reports du voyage apostolique du pape François en République démocratique du Congo suite à sa santé, le Saint-Siège fait un communiqué lu ici par Monseigneur le chapelain Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Communiqué du Saint-Siège sur le report du voyage apostolique du pape en République démocratique du Congo. Acceptant la demande de ces médecins et afin de ne pas compromettre les résultats des thérapies du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, est contraint de reporter son voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, prévu du 2 au 7 juillet, à une date ultérieure qui reste à définir. Je vous remercie. Une campagne de plaidoyer dénommée Agenda SOS élections crédibles en 2023 vient d'être lancée par la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État à l'issue des échanges interactifs sur l'état des lieux de la mise en œuvre de la feuille de route du processus électoral par la Commission électorale nationale indépendante du jeudi 9 au vendredi 10 juin 2022 à Kinshasa au musée national. Agenda SOS élections crédibles en 2023 sera conduite auprès des principaux acteurs, parties prenantes au processus électoral en cours dans le pays pour qu'ils jouent, chacun en ce qui les concerne, les rôles qui sont les leurs pour un processus électoral crédible, respectueux du délai constitutionnel, ce au vu du retard enregistré à ce jour dans la réalisation des différentes opérations électorales. Ces plaidoyers portera essentiellement sur les matières et problématiques relatives au budget, à la mutualisation des opérations d'identification et de recensement de la population, à la sécurité du processus électoral, à la législation électorale, à la cartographie électorale, aux contentieux électoraux et à l'inclusivité des élections et à la volonté politique. Du budget, il faut mobiliser les fonds nécessaires et suffisants de diverses sources, tant nationales qu'internationales, pour l'organisation des élections. On doit recourir à des outils qui promeuvent un décaissement diligent des moyens requis, notamment les plans trimestriels et ou semestriels et le respect de la chaîne de dépenses. Promouvoir un contrôle tant institutionnel que citoyen du budget des élections, de la mutualisation des opérations d'identification, d'enrôlement et de recensement de la population. On doit éviter le risque d'introduire un biais fâcheux au processus d'identification des nationaux qui se profile à l'horizon. On doit veiller au respect de l'autonomie financière de la Commission électorale indépendante, CENI, consacrée par la loi organique portant organisation et fonctionnement de celle-ci. Comme prévu dans son agenda, le roi Philippe Belge en République démocratique du Congo a visité ce jeudi 9 juin 2022 l'Institut de recherche biomédicale UNRB
dont le secrétariat technique est piloté par le célèbre professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. À son arrivée à l'UNRB, le couple royal belge est accueilli avec joie par les agents et cadres de l'Institut national de recherche biomédicale avec joie, comme témoignent ces images. Son véhicule s'approche, Sa Majesté le roi Philippe sort et son épouse. Devant eux, le professeur Jean-Jacques Mouyembe et toute son équipe, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, qui accueille le couple royal avec honneur, puis l'accompagne dans l'amphithéâtre de l'UNRB où les discours d'accueil leur a été réservés. Prenant la parole, le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, directeur général de l'Institut national de recherche biomédicale et coordonnateur de la cellule technique de la riposte contre la COVID-19, a dans son discours demandé à la Belgique de continuer à appuyer la République démocratique du Congo. Nous profitons donc de cette visite inoubliable pour demander à la Belgique de continuer à nous appuyer, car nous voyons que les Congolais, s'ils sont dans de bonnes conditions, peuvent vraiment être performants. Nous voulons que dans les années à venir, qu'il y ait des inventions dans cet institut, que nous soyons capables de résoudre les problèmes de santé de nos populations. Nous comptons beaucoup sur cette collaboration que nous avons entamée avec la Belgique, avec l'IMT Anvers. Je peux partir aujourd'hui, l'Institut ne va pas tomber. J'ai formé d'autres chercheurs de haut niveau, à renchérir le DG de l'INRB. Il ne faut pas que, si moi je pars, on dit après moi c'est le déluge. Il n'y aura pas de déluge parce que nous avons assuré la relève. Et juste après le discours du professeur Mouyembe est venu le moment de la remise des cadeaux au couple royal belge. Chapeau, pagne et tableau peint. La ville de Bunia est confrontée au problème de transport en commun. Le seul moyen pour la circulation de personnes reste le taxi-moto. Soucieux d'alléger la souffrance de la population, le gouvernement congolais, à travers le directeur général des transports au Congo, Chief Chubamba, annonce la dotation d'un premier lot de bus pour desservir la ville et ses environs. Je ne suis pas venu en villégiature, rassurez-vous. Encore moins venu me pavaner. Je suis venu en exécution des instructions de son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, qui a jugé utile de vous faire parvenir quelques bus pour assurer les transports en commun. Et vous êtes sans ignorer que dans la ville de Bunia, il n'y a pas de transporteurs en commun, que les transporteurs ne sont que de privés et la population souffre énormément. L'instruction de son Excellence, Monsieur le ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, j'ai cité ainsi Monsieur Chéribin Okende, fait suite aux promesses du chef de l'État, dont le mandat est assis sur le social. On est venu notamment pour ça, pour alléger les souffrances de la population en termes de déplacement, de mobilité, voulais-je dire. Une nouvelle saluée par les habitants de Bunia. Dans la ville de Bunia, il y a trop de poussière. S'il vous plaît, il y a de boue. Ce bus va nous aider, nous les étudiantes premièrement, d'aller dans des campus, de rentrer chez nous à la maison. Nous devons remercier Transco pour ce geste qui sera salvateur pour l'avenir de la province de l'Ituri. Si Transco viendra mettre à place le bus de transport en commun, ce n'est qu'une bonne chose. PAP, le gouvernement de la République pose des actions pour le bien-être de la population de l'Ituri avec en priorité le rétablissement de la paix sur l'ensemble de la province. Et pour ce faire, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tout mis en œuvre par le truchement du lieutenant général Luboyanka Shema Johnny, gouverneur militaire et commandant des opérations pour éradiquer l'insécurité. Les points focaux des différentes provinces éducationnelles de la ville-province de Kinshasa, à savoir Tchangou, Moamba, Lukunga et Funan,
sous-division et cadre du service d'éducation à la vie et inspecteur en séminaire d'orientation des 5 jours depuis ce mercredi 8 juin 2022 sur le mécanisme de gestion des plaintes MGP et des violences basées sur le genre en milieu scolaire VBGMS. Ils vont, à travers différentes thématiques, s'atteler sur des questions de violence basées sur le genre en milieu scolaire, définir les concepts, les méthodes d'analyse des plaintes, comment gérer les abus sexuels dans les écoles et ressortir avec un agenda commun qui donnera une réponse au cas où survenaient des violences dans des écoles, telles que nous explique Lissi Ndaya, point focal du mécanisme de gestion des plaintes MGP au sein de la direction des ressources humaines de l'EPST. Avec la gratuité de l'enseignement prônée par le président de la République, il y a beaucoup d'élèves qui sont rentrés à l'école et avec ça, ça a entraîné des abus et beaucoup de violences au niveau scolaire, que ce soit de la part du personnel enseignant, que ce soit de la part même des responsables et même des élèves entre eux aussi. Alors c'était important que ce mécanisme soit mis en place pour régler ces problèmes et essayer de faire en sorte que l'enfant se sente en milieu scolaire dans un milieu sain et inclusif. Même son des cloches avec Augustin Toumbanzouji qui participait aux travaux du centre Liloba de Lemba. Avec la gestion des plaintes, le ministère et ainsi que tous ceux qui sont à l'intérieur vont savoir comment il faut gérer les différentes plaintes, de façon particulière les plaintes qui concernent les violences basées sur les genres, c'est-à-dire comment le prendre à partir de la base pour les amener jusqu'à la hiérarchie, de manière à ce que quand il y a des sanctions, que ça puisse tomber dans le cadre d'un certain arrangement, de telle sorte que le secteur puisse ne pas être considéré comme un boulevard des impunités. Intervenant à ces séminaires d'orientation sur les mécanismes de gestion des plaintes, Hervé Landou. Le résultat, c'est de faire en sorte qu'on ait un environnement scolaire sécurisé. Parce que vous savez, dans un environnement où il y a des plaintes qui ne sont pas résolues, ça crée des conflits. Or, si on peut anticiper en résolvant autant que possible ces conflits, ça permettra de rendre l'école plus sûre, à la fois pour les élèves, pour les parents et pour l'ensemble du secteur. Il est dénoté que ces séminaires d'orientation en mécanisme de gestion des plaintes MGP et des violences basées sur le genre en milieu scolaire VBG-MS en faveur de points focaux des différentes provinces éducationnelles de l'EPST sont rendus possibles dans le cadre du projet d'équité et de renforcement du système éducatif PERS en sigle. L'autorité morale de la coordination des cellules de base CCBM, l'honorable Léonard Motangaliema, a effectué une descente de travail au village Moutiene dans la commune de Maluku pour inaugurer le nouveau bureau de CCBM Moutiene. Arrivés sur place, plusieurs membres de CCBM venus des quartiers environnants l'ont accueilli avec de chants en son honneur. Mise en place terminée, un membre de CCBM a à l'occasion prononcé un discours de bienvenue à l'endroit de leur autorité. Prenant la parole, l'honorable Léonard Motangaliema, autorité morale de CCBM, a conscientisé sa base sur les élections qui pointent à l'horizon avant de passer directement à la coupure du ruban symbolique du nouveau bureau CCBM Moutiene. L'élu du peuple promet de faire le plaidoyer afin de construire des forages dans ces villages. Non, je viens inaugurer le bureau de la coordination des cellules de base Motangaliema CCBM, qui est une ONG de personnes qui ont décidé de m'accompagner dans mon mandat politique. C'est le bureau de Moutiene, dans la commune de Maluku, quartier Doumi, plateau de Bateke. Nous allons faire le plaidoyer auprès des autorités de la République pour obtenir, surtout au niveau du ministère du Développement rural, la possibilité de forage d'eau à travers le plateau de Bateke, notamment à Moutiene.
Donc nous allons faire des démarches pour trouver solution. La même chose à ce qui concerne la mécanisation agricole qui exige qu'il y ait des tracteurs. Parce qu'actuellement, il est difficile de rentrer encore à travers la houe pour faire les champs. Je crois que pour une production abondante, il faut mécaniser l'agriculture. Vous savez que le plateau de Bateke est pratiquement le centre agricole susceptible de nourrir tout Kinshasa. Les membres de CCBM, quant à eux, réitèrent leur soutien à l'honorable Motanga Liema afin de gagner les élections de 2023. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.